En 2022, les Lions face au Malawi 0 partout, insipide. Insipide. Il n'y a que Khorom, il n'y a que Soukor, il n'y a que Dakar. Ça fout le Dakar, ça fout le Dakar. Insipide, point. Mais vous avez quel journal? Parce qu'il y a eu une actualité hier. Et c'est une actualité vraiment qui doit interpeller tout le monde. Et le journal qui en parle, c'est Libération. La douane a frappé au cœur d'une mafia internationale. Sur les révélations sur la saisie record d'armes. On te parle d'une saisie record de près de 3 milliards, c'est une armée. 3 milliards en armes. En munitions de guerre. Oui, mais de la Grèce aux eaux sénégalaises, en passant par l'Italie et l'Espagne. Regardez tous ces pays-là, on n'a pas pu intercepter là-bas. Sur la trace du navire Eolika. Félicitations. Ah non, à la douane sénégalaise. Mais je vous dis, moi je ne fais la douane, la police, la gendarmerie. Ces gens-là qui, quand nous dormons, eux, ils se veillent sur nous. C'est important. Donc, félicitations à la douane quand même, parce que c'est un grand coup. Mais j'ai envie de prendre Odia pour terminer. Terminer, oui. Ablaye Diouf ça. Non, c'est-à-dire, Odia, ADS, vente, équipement, vente. Vente, pas vente, venter. Équipement Lion du football, ADS. Avec la concurrence déloyale, c'est pas gagné. Vous avez Amadou, c'est pas Amadou Gueye ça. Amadouba. Amadouba, non, Amadouba n'est pas comme ça. Vous avez Mambay. Pitou Rabatou. Je préfère plutôt être devant que derrière lui. Moi, en tout cas, je mouille le maillot. Ça, c'est quel Amadou? Amadouba. Ah, bref. Voilà ce que nous propose Odia. Et c'est avec cette belle proposition de Odia que j'ai envie de demander à Yacine qu'est-ce qu'elle pense. Yacine, bonjour Yacine. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour Yacine. Vous allez bien? Bonjour Zbiraï. Mais bonjour. Mais comment ça va Yacine? Bonjour Yacine. Bonjour Fabrice. Oui. Bah écoutez, il est 7h passées. Hein. Ah ben oui, donc je peux prendre la... terminé, très cher. Ben oui, je veux prendre la clé des champs. Hein. Ben merci, allez, bonne continuation. Merci à vous aussi, la revue de presse que vous aurez tout à l'heure. Les vitreliers. Hein. Et tout de suite, on passe au développement du journal. C'est tout de suite sur Zik FM et Saint TV. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour Mombay. Bonjour à vous Yacine. Et nous accueillons encore Abadiata. Voici Traffic News. Voici Traffic News. Abadiata, bonjour. Ah, il a raccroché. Il reviendra certainement juste après le journal. Et nous démarrons avec les scènes de violence justement à la Médina. La maison du candidat de la grande coalition Gemsabop, le maire sortant Bamba Fall, a été attaquée et saccagée par des militants énervés supposés appartenir du camp de Sherba. C'était hier soir au moment où Bamba Fall effectuait une caravane dans les rues de la Médina avec une forte mobilisation de ses militants et sympathisants, comme vous le voyez peut-être sur les images. Les nervis ont cassé les vitres de sa maison située à Gibraltar et caillassé plutôt également ses véhicules. Nous allons y revenir à Mumbai dans nos prochaines éditions avec justement ces réactions. Toujours des scènes de violence, cette fois-ci à Sédhiou également, sont enregistrées dans ces derniers jours de campagne. Le domicile du candidat Ibrahima Moulay Touré est attaqué, des militants justement violentés et un véhicule également caillassé. Les militants et la sécurité du ministre maire de Sédhiou, Abdoulaye Diop, de Benno Bokk Yakaar, sont pointés du doigt comme étant coupables donc de cette forfaiture. Le plaignant candidat Moulay Touré, qui faisait face à la presse, a brandi une plainte. Nous l'écoutons.
Nous avons assisté hier à un événement, des incidents très malheureux. Notre convoi a été attaqué par des nervis du maire Abdoulaye Diop. Les véhicules qui étaient derrière, ils ont commencé à les casser, on nous a jeté des pierres. Il y a même une femme, je viens de parler avec elle comme ça, qui a été un peu blessée, qui était dans ce véhicule-là. Ils ont jeté des pierres. Nous sommes sûrs de pouvoir gagner ces élections, c'est pourquoi nous ne voulons pas de la violence. Ils ont voulu afficher le boutiquier artificiel, ils ont voulu le bastonner chez moi-même, dans notre siège. La dernière fois encore, c'est ce matin. Ils sont venus encore en nombre, ils ont voulu nous attaquer ici dans notre siège. Les jeunes se sont battus avec eux. Nous avons malheureusement un ministre qui est indigne d'être ministre de la République, qui a des comportements irresponsables, ce que nous dénonçons. Et nous venons de recevoir tout à l'heure son adjoint au maire Colli. Mais nous avons envisagé tout de suite de déposer une plainte auprès du procureur de la République pour que ce genre d'action ne se reproduise plus. Nous, personne n'a des pompes à gaz. C'est eux qui ont utilisé des pompes à gaz. Vous voyez, ils ont cette manie de raconter des sornettes sur les gens. Et c'est vraiment dommage. Et en réponse avec ces accusations, le camp du maire Abdoulaye Diop de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est lavé à grand eau. Ousmane Mané, le chef de cabinet du ministre maire de Sédhiou, on parle ici au micro de notre correspondant Ibrahima Diallo. Ce qui s'est passé, ce qui est la vérité, c'est que cette violence est suscitée, entretenue par des tierces personnes qui n'ont aucune expérience politique, qui pour eux la politique est un accident de parcours. C'est à eux qu'on doit demander pourquoi ils sont si violents. Eux qui barrent la route principale, qui empêchent à nos militants de passer librement sur la voie principale. Je vous dis, c'est la 4e fois qu'ils essaient de barrer la route à notre convoi, à notre cortège. Mais pour qui connaît, et je crois que la violence, il faut la chercher dans le camp de celui qui nous accuse d'être violent, nous. Pour preuve, hier, ils étaient à leur meeting, nous étions à notre meeting, nous avons terminé. Pour éviter la violence, pour éviter les confrontations, on a dévié. Il a fallu qu'une de ces voitures vienne se mettre à travers la route à 100 mètres de leur lieu de meeting. C'est le seul qu'on voit pendant cette campagne où tu vas voir des gars de la sécurité qui n'ont même pas de pompe à gaz. Ça veut dire beaucoup de choses. Nous n'avons rien, pas de machette, pas de pompe à gaz, pas de matraque. Nous n'avons rien parce que nous prenons la paix. C'est ça notre devise, nous, la paix. Qui connaît M. Abdoulaye Diop? Le comportement qu'il avait vis-à-vis de la population de Sédhiou, c'est le même comportement qui est d'actualité. C'est la paix. À Saint-Louis également, la campagne électorale commence à enregistrer donc des violences entre les deux formations les plus remarquées sur le terrain. À Bambey, Yewwi Askan Wi et ses alliés dénoncent des sabotages sur leurs affichages et des menaces sur leurs caravanes par le maire Mansour Faye et compagnie qui, selon eux, occupent présentement tous les espaces d'affichage et refusent ce droit aux autres candidats. Une situation par rapport à laquelle Bambey a porté plainte contre X et averti les autorités judiciaires mais également religieuses après avoir indexé le candidat de Benno Bokk Yakaar qui lui aurait intimidé, je sais ça, n'est-ce pas Bambey? Intimidé, on va dire. Alors, des menaces. Bambey a tenu un point de presse pour interpeller Mansour Faye et l'opinion nationale et internationale. Ces propos sont ici recueillis par Babacar Niang et Djeylani Sarr. Je voudrais dire à M. Amadou Mansour Faye qu'il ne nous fait pas peur. Nous, la coalition Yewwi Askan Wi, nous irons au bout de notre campagne, nous irons au bout de notre stratégie. M. Amadou Mansour Faye, vous devez apprendre à être démocratique. Vous ne pouvez pas être dans une ville comme Saint-Louis, occuper tous les panneaux publicitaires, occuper tous les abribus, afficher l'ensemble des rues et prendre des pick-up qui circulent la nuit pour déchirer les affiches des opposants. D'où vous pouvez croire que les gens n'ont pas le droit de battre campagne et vous vous permettez en plus de déchirer les affiches des opposants et vous pensez que les gens ne pourront pas le dénoncer. S'il y a une violence, elle vient de vous et uniquement de vous. Depuis le début de la campagne, M. Mansour Faye, vous êtes distingué par des propos méprisants, arrogants, injurieux. Nous avons adressé une plainte contre X au niveau du commissaire central de Saint-Louis. Nous avons écrit une lettre au procureur de Saint-Louis. Et aujourd'hui, nous nous adressons à l'opinion nationale et internationale pour dire que toute forme de violence, nous tiendrons personnellement le maire Mansour Faye de tout ce qui arrivera à nos militants. Nous proposerons également la réaction de Mansour Faye et Benno Bokk Yakaar par rapport à ces accusations. Ils ont promis de le faire justement dans les prochaines heures à venir. Poursuivons la campagne électorale en perspective des élections municipales du 22 janvier 2022. Le président Bougane Gueye Dany s'est rendu dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur pour effectuer des visites de proximité pour sensibiliser également les électeurs sur son programme. Ainsi, il a donc été reçu par des groupements de femmes, des mouvements d'étudiants, des associations des jeunes ainsi que des notables à Liberté 5, Mermoz Comico, Sacré-Cœur VDN.
Auparavant, il s'est rendu à Yeumbeul Nord et Malika à travers une caravane pour appuyer successivement les candidats de la grande coalition Gëm Sa Bopp, Mbaye Dièye et Ndiogou Sow. Suivons donc la réaction du porte-parole du jour. Président Bougane Gueye Dany tey nag ci altine bi demoon na fële nga xamante ne moo nekk commune de Mermoz Sacré-Cœur demoon na Liberté 5B Mermoz Comico Mermoz Pylotechnique et aussi ak Sacré-Cœur VDN. Voilà toutes nos excuses pour le Wolof qui s'est invité dans le journal. Nous allons y revenir, Yacine, dans nos prochaines éditions. Et nous poursuivons Mbaye en plus bref avec cette application de la loi sur le domaine national au menu de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'est qu'au Sénégal, pas moins de 307 cas de litige ont été dénombrés. Le chef de l'État qui a présidé donc la rencontre apprécie le thème en ce sens, selon lui, qu'il va permettre de soulever les préoccupations de l'heure et d'aller vers des réformes. Le chef de l'État s'engage à prendre en compte les recommandations concernant la loi sur le domaine national qui, selon le bâtonnier de l'ordre des avocats, est obsolète. Macky Sall souhaite cependant que ces recommandations ne soient pas source d'autres conflits. Il a aussi annoncé la mise en place du cadastre national pour faciliter le traitement des dossiers fonciers devant les tribunaux. Et reparlons justement de cette saisie de 3 conteneurs justement contenant des munitions de guerre, mitraille et kalachnikov, des conteneurs qui étaient à bord d'un navire guyanais avec un équipage composé de ressortissants ukrainiens. La valeur est estimée à environ 3 milliards de nos francs. Cette saisie rassure le chargé de projet à l'ONG Mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, Malao. Cependant, Youssou Badji est quand même inquiet. Il se pose des questions sur l'origine et la destination des cargaisons, d'autant plus que, selon lui, plus de 900 millions d'armes légères sont fabriquées de façon illégale à travers le monde et une grande partie est destinée à alimenter les conflits sous-régionaux. Sa réaction. Moi, je dis bravo à notre armée, mais maintenant il faut poursuivre la réflexion. À qui est destiné ce bateau, qui en est